Buongiorno a tutti carissimi amici, j'espère que vous allez bien ce 30 avril. Voilà, je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 30 avril. Voilà, un petit coucou à Alain le jeune, gros bisous Alain de nous deux. Alors on y va, le voyageur sacré nous accompagne. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise plus et je l'aime beaucoup et vous aussi. Allez on y va les amis. Quel message vient à nous aujourd'hui? Allez, elle tombe, mais que j'aime ça. Que j'aime ça. Allez. Surmonter les obstacles, me voilà une belle carte. De bon augure, rien ne peut vous résister. Quelle belle carte. Je pense que je ne l'ai jamais cueillie cette carte. Allez, on va un petit peu voir. J'espère que je vais tomber directement sur cette carte parce que vous le savez, il n'y a pas de... Ce n'est pas par ordre alphabétique. Voilà, un petit peu de patience, merci à vous. On y va. Présentement ou dans un avenir prochain, il peut y avoir un blocage dans votre vie. Cependant, vous disposez de toutes les ressources intérieures requises, non seulement pour surmonter ces difficultés, mais pour poursuivre votre épanouissement. Peu importe la nature de cet obstacle, vous rassemblez votre force intérieure pour le surmonter. Si vous caressez un rêve qui vous a échappé jusqu'à présent, sachez que vous possédez toutes les aptitudes intérieures requises pour franchir les embûches qui vous ont empêché de le concrétiser. Utilisez chaque obstacle comme un tremplin vers de grands accomplissements et du succès dans votre vie. Ce que dit le voyageur sacré, lorsque le voyageur rencontre un obstacle sur son chemin, il comprend qu'il existe plusieurs façons de le surmonter. Tout ce dont vous avez besoin se trouve présentement en vous. Tous les atouts requis pour relever ce défi sont à votre portée, chers amis. Si une voie semble bloquée, trouvez-en une autre. C'est le moment idéal pour cultiver votre force intérieure et votre courage. Lorsque vous repenserez à ce moment, vous constaterez que plusieurs dons intérieurs se sont manifestés au cours de cette période. Les amis, et rien de tel que la méditation qui va vous faire retrouver, vous reconnecter à votre fort intérieur, ce silence en vous. La méditation, je le répète, je saoule beaucoup de gens, d'autres l'adoptent, d'autres pas, chacun est libre arbitre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas prendre du temps pour soi, comme le dit Cédric Michel, c'est méditation, subtilement j'ai dit médication, c'est aussi ça, c'est une médication, les méditations, eh bien ça vous permet de voir les choses autrement. Essayez surtout et vous verrez, vous l'adopterez. En tout cas c'est le mal que je vous souhaite d'adopter, c'est méditation. Alors les amis, on va voir un petit peu avec mon tarot notre carte du jour. Dans quelle énergie nous sommes? Allez, on va les brasser. Celle-ci. L'empereur à l'envers, les amis. Êtes-vous déstabilisé par quelque chose? Dites-moi. Vous n'arrivez pas quelque part à structurer, à vous organiser. Pourquoi? Dites-moi un petit peu. Peut-être le fait que vous contrôlez trop de choses, vous voulez que tout soit parfait, alors que la perfection n'existe pas. On vous dit d'avancer pour reprendre votre stabilité. Très important. C'est certainement dû à une période dans votre passé où il y a eu certainement, peut-être dans votre professionnel, des énergies pas top dans l'entreprise, dans des ragots, des mensonges, des malentendus avec le voisinage. Tout n'était pas clair. Tristesse. C'est un petit peu sombre, la carte de la... Si on se projette dans la carte de la lune, on a mal à l'estomac comme ça. Et heureusement, il y a eu cette sagesse de l'ermite qui vous a dit « Reviens à toi ». C'est passé certainement peut-être par une crise existentielle qui vous a permis de vous retrouver, vous les amis.
Ça, c'est sûr et certain. Vous vous retrouvez, la réponse, vous l'avez, une vérité est dite, on illumine une vérité et on revit, on renaît de ses cendres et on n'est plus déstabilisé certainement par une force qui n'était pas bien exploitée ou à un moment donné elle était bien exploitée, mais trop vouloir contrôler n'est pas bon. Donc, l'ermite qui regarde ce jugement, c'est on met de la lumière dans ce qui est vrai. C'est beau. Les amis, est-ce que ça vous parle, ces deux cartes? On va un petit peu voir ce que dit le jugement dans ces belles cartes que vous connaissez. Il y a toujours un petit poème comme ça, sympathique. Allez, elle est où maintenant celle-là? Ah là là. Le jugement. Où es-tu, belle carte? Enfin, vous voyez, c'est celui-là. Vous voyez le dessin. Bon, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Ben, elle est là. Voilà, voilà. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. C'est magnifique, c'est vraiment une naissance. On renaît, hein, vous renaissez de quelque chose. Voilà, on met en lumière cette vérité. C'est beau, c'est la famille, ça peut être un mariage, une naissance, en tout cas c'est une résurrection. Les amis, je vous embrasse, dites-moi en commentaire si ces cartes vous font écho, je l'espère, de gros bisous.